J'ai le plaisir d'accueillir Christian Vellas. Bienvenue Christian. Bonsoir, bonsoir. Qui a mangé mes enfants, suivi du Dernier homme perché chez Slatkin. Alors on vous connaît parce qu'on a eu plusieurs livres de vous, alors qu'il est de la journée. Après 4 jours de salon, je ne connais plus vos titres, mais si ce n'est qu'il y avait des histoires de contes et de légendes de Suisse. Et puis un petit ouvrage que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci est très dérangeant, vous m'avez dit. C'est ça, c'est le 17e ouvrage que j'ai écrit. Il est assez dérangeant et je ne sais pas s'il est bien compris. Parce que mon idée, c'est de traiter un thème très actuel, qui sont les excès et les dérives des élevages industriels, oui. Le scandale des abattoirs dont on parle beaucoup actuellement. Et j'ai eu l'idée, donc, pour faire passer un petit peu la pilule qui est quand même assez amère, d'inviter des extraterrestres qui viennent sur Terre manger les humains. Et ça, je ne sais pas si les gens comprennent d'emblée. J'aurais peut-être dû inclure un mode d'emploi avant. Non, le mode d'emploi, c'est que quand on voit beaucoup de films et de films américains où il y a ces arrivées d'êtres forcément maléfiques, le problème c'est que les maléfiques c'est nous là. Exactement, c'est-à-dire que les humains sont obligés de subir l'invasion des extraterrestres, se font manger par eux. Et puis donc, on imagine qu'on est les poussins en batterie, nous. Exactement. Et donc, je n'ai fait que copier exactement les méthodes que nous employons actuellement pour élever les animaux de rente aux humains. Vous savez que je suis devenu végétarien depuis que je vous ai lu. Ça m'étonne pas parce que, évidemment, moi, dans ma carrière de journaliste, j'ai été appelé à visiter souvent des élevages, des abattoirs, etc. C'est toujours l'horreur. Oui. C'est toujours l'horreur. Et les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans les élevages industriels, par exemple. Un exemple, je cite dans ce livre les poussins qui sont sur un rail qui avance très lentement. Et puis à la fin, tous les poussins doivent éclore ensemble. Et il y en a certains qui vont éclore quelques minutes après. Et on n'a pas le temps de les attraper et ils vont vers le broyeur. Et on voit ces poussins vivants tomber dans un broyeur, c'est absolument atroce. La manière dont vous le racontez déjà, ça fait frémir. Alors, qui a mangé mes enfants, c'est assez terrorisant si on se met à la place du poussin et si on comprend que c'est une métaphore. Alors il y a une autre petite nouvelle qui est assez curieuse, et là aussi vous me dites que vous avez des réflexions, c'est le Dernier homme perché. Alors c'est avec une conclusion que je lirai. Alors je pense que là j'ai voulu reprendre le récit biblique des filles de Lot, ces filles qui n'avaient plus d'hommes qui pouvaient venir à elles parce que c'était Sodome. Oui. Et donc pour perpétuer leur race, elles ont couché avec leur père en le saoulant. Et donc j'ai imaginé une fable un peu plus actuelle peut-être, en disant, s'il n'y avait plus qu'un homme sur la terre et qu'il n'avait plus que ces 2 filles, comment ferait-il? Est-ce que, en étant conscient, est-ce que le fait de survivre, de perpétuer la race est plus fort qu'un amour paternel, qu'un respect paternel? Et c'est un dilemme qu'on peut se poser. Mais alors, votre femme qu'on a rencontrée plusieurs fois ici au salon, elle s'inquiète pas de vous voir écrire des choses Ben, j'ai pas de fille. Non, Déjà... non, mais je parlais à votre femme, elle réagit comment en se disant mais... Non, parce qu'elle sait très bien que je m'amuse. C'est ça l'important, c'est de s'amuser toujours et encore s'amuser. Donc on prend des situations qu'on mène jusqu'à l'absurdité, mais finalement, il faut que tout le monde s'amuse. Quand vous dites on se demanderait ce qu'on ferait, mais finalement les empereurs d'Égypte et les pharaons, on se reproduisait entre frères, sœurs, grands-pères, grand-mères. Exactement, mais autre culture, autres mœurs. Mais justement, on peut très vite retomber dans d'autres cultures, d'autres mœurs, surtout quand la nécessité oblige. Absolument. Ça m'a fait penser aussi, depuis qu'on s'est téléphoné et qu'on a pris rendez-vous, à cette histoire, les fameux avions d'accident des Andes. À partir de quel moment l'homme redevient cannibale? Ben, à partir de la nécessité absolue. Quand il a faim. Voilà, quand il a faim, et puis qu'il y a où on meurt, où on devient cannibale. C'était le réseau de la Méduse, etc. Donc il n'y a oui. pas d'autre issue. C'est un choix de vie ou de mort. Et en devenant cannibale, on continue la vie. Si on renonce à ça, ben on meurt et puis c'est fini.
Ah oui, oui, c'est marrant parce que vous vous occupez des contes et des légendes suisses, etc. Et puis vous avez un univers fantasmagorique, l'histoire de la Corneille Bonaparte aussi. Exactement, oui, mais ça c'était une histoire personnelle pratiquement, parce que j'avais élevé une corneille pendant des mois et des mois, et puis c'était le rapport avec les animaux. Mais oui, mais c'est rigolo parce que vous avez été journaliste du pur et dur, et puis vous vous évadez, ça vous fait du bien de vous évader un peu des contingences de la réalité? Oui, bien sûr, puis il faut toujours être en marge un petit peu, il ne faut pas toujours avoir une vie droite comme ça, il faut aller sur les marges, c'est ça qui est intéressant souvent dans la vie, c'est d'aller un petit peu dans les marges, et puis de s'amuser à raconter des choses que certaines personnes n'osent pas raconter, comme qui a mangé mes enfants. Oui, 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 c'est assez curieux. Sachez que Christian a des soucis avec les journalistes et les gens. Dernière question, vous nous préparez quoi, le prochain? Alors le prochain paraît en septembre, c'est encore un livre de légendes sur le Léman, et donc j'ai recueilli les légendes des deux côtés du Léman, rive suisse et rive française. Merci Christian. Christian Vellas, qui a mangé mes enfants, suivi c'est affreux en français, suivi du dernier homme perché chez Slatkin, dont on salue Delphine Cageux, qui est sur le stand de Slatkin, qui est à... Je viens de signer à l'instant. Très bien. Ce livre-là. Parfait, merci beaucoup. Merci bien. Merci. Bonsoir.